Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Claude, c'était une vedette. Hein? C'était Claude Poirier qui passait à la télévision, qui passait à la radio, puis tout le monde l'appelait. Moi, j'étais mal pris dans la vie, j'appellerais Claude Poirier. Tout le monde disait ça à cette époque-là. Moi, la police n'a jamais voulu me voir des prises d'otages. Les bandits voulaient te voir, mais la police ne voulait pas. Ah non, si eux autres m'ont fait demander. Si vous voulez voir la fille vivante, faites bien Poirier. OK, j'entends. J'ai sauvé la vie à 250 personnes dans ma vie. J'ai livré au-dessus de 275 détenus. Au niveau personnel, j'ai été un crise de cave. C'est assez drastique, hein? Bon. Poirier, le testament, extrait qu'on vient d'entendre d'une série qui s'annonce pas banale. Là. Sur Témoin, c'est 8 épisodes animés par Paul Arcand où on remet en lumière la vie de Claude Poirier, personnelle, professionnelle. Il y a des images d'archives, des images même inédites où on met en lumière l'homme. 65 ans de carrière, c'est pas croyable. Il est toujours actif à 86 ans, celui qui a été cité 5 fois par le gouvernement du Québec. Médaille de bravoure du gouvernement du Canada. C'est pas banal. 250 vies sauvées. Claude Poirier est avec nous ce matin. Salut Claude. Bonjour M. Dumont, bonjour Madame. Mario, si j'ai accepté de faire l'entrevue avec toi ce matin, c'est parce que j'ai beaucoup de respect. Merci. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Un jour, t'es passé à tout le monde en parle. Tu sais, il y a du monde qui pense que 98,5 qui est devenu ce qui est aujourd'hui. Et il te dit, quand je suis arrivé à 98,5, je me sentais pas gros. Il y avait Jean Lapierre qui n'a jamais été remplacé. Il y avait Régent Tremblay puis Claude Poirier, qui est un des rares qui a reconnu qu'à une certaine époque, c'est ça qui a bâti 98,5. Comme une radio du peuple, là, comme une radio parce que toi puis les autres, des gens qui parlaient au monde, au peuple. C'est exactement. Et ça, j'ai eu beaucoup de respect pour ta sortie que tu avais faite. Je me suis dit, puis j'en parlais avec Paul Arcand, j'ai dit, c'est sûr que Mario avait pris sa responsabilité parce que tu rentrais, tu étais un tout nouveau, puis tu avais une gang de petits vieux qui étaient à l'âge. T'es jamais vieux, Claude. Hey, une série sur ta vie. C'est pas banal, ta vie. Il s'en est passé. Oui, mais je dois te dire, honnêtement, il faut que je sois très honnête. D'abord, Paul Arcand a fait de bon job. Il y a l'équipe de recherche. Guy Villeneuve également s'est fair play. J'ai accepté parce qu'au départ, pendant 3 samedis, moi, j'ai fait des entrevues avec Paul Arcand qui ont duré 3 heures. Donc, c'est 9 heures d'entrevue. Et là, ils ont présenté ça à la gang de Québécois avec le groupe de TVA. Et là, on voulait savoir, est-ce qu'il y a des blancs de mémoire? Est-ce qu'ils cherchent des noms? Est-ce qu'il y a ci, puis ça? Fait que là, ils ont décidé, ce que j'appelle des fois, puis pas tout le monde, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont tellement travaillé longtemps à TVA, à LCN, mais il y a certains poussés de crayons puis de vendeurs de bonbons en scène qui ont décidé de changer ça. Alors moi, là, quand on m'a revenu avec ça, au lieu d'avoir 8 entrevues d'1 heure, je me ramasse avec 8 entrevues de 24 minutes. C'est pas tout à fait ça, le testament de Poirier. Donc, tu as l'impression qu'il manque peut-être des bouts là, que tu aurais aimé qu'on sache ou qu'on apprenne davantage sur ton parcours? Ben, faire des entrevues pendant 8 heures, 9 heures de temps avec Paul Arcand, puis tu dis qu'il n'a pas pris de gants blancs de me parler, et j'ai raconté des choses qu'on ne trouvera pas parce qu'ils sont en manque de place, c'est tout. Moi, j'ai rien, là. On a voulu faire, un hommage d'une certaine façon. On demande à certaines personnes de venir parler de Poirier. On m'avait choisi tout un titre, ça s'appelait La Ligne. Alors, quand j'étais avec Pierre-Carl Palado, un lancement, j'avais dit à Pierre-Carl, ça a-tu de la ligne? C'est pas moi qui est responsable de ça. Je sais que t'es pas responsable. Alors, moi, je voulais rien savoir de la ligne. Mais là, ils ont changé de titre. Au moins, on a changé pour le testament. Mais d'habitude, t'aimes pas ça parler de toi, Claude? Non, moi, j'ai des affaires. Je suis pas là pour faire. Moi, justement, j'ai organisé la presse ce matin, je veux le remercier. M. Étienne, il a fait quand même une bonne entrevue. Le Cube aussi a fait une bonne entrevue. Journal de Montréal la présente. Mais moi, j'aime pas parler de ça. Moi, j'ai eu du succès, j'ai inventé des choses, sauf que j'ai eu des déceptions énormes. Cédrica Provencher, la petite Jeannette Rien d'eau, la fête de Julie Surprenant, pour moi, c'est des échecs. Alors, j'ai pas eu de la gloire,
J'ai frappé le mur. Mais c'est à quelques peut-être reprises. des échecs, Claude, où tu as brassé suffisamment le système que les policiers, après, ont changé leur méthode parce que tu as gardé le lampion allumé. Ça a gardé l'espoir aux familles, puis ça a peut-être fait bouger des choses. Ça a pas, je comprends que ça n'a pas réglé dans le passé. Là. C'est dur à réparer le passé, mais ça a peut-être fait bouger des choses, tu penses pas? Peut-être. Il y a peut-être des choses, tu sais, moi, quand je vois, par exemple, des fois, je souligne ça, là, ça me fait plaisir de souligner que des fois, il y a des soutanes rouges et noirs qui disent non, moi, la couchette entre la couronne de la défense, là, c'est 0. Moi, vous allez être condamné. Il y a des jeux récemment qui changent un peu leur méthode. C'est tout à fait normal. Il y a un gars qui vient d'avoir une sentence bonbon, là, 3 ans pour avoir agressé 2 femmes dans leur sommeil. C'est inacceptable, des choses semblables. Moi, j'ai été longtemps à dénoncer des situations. Malheureusement, il y a d'excellents avocats. Il y a des criminalistes qui sont bons, mais il y a des criminalistes, c'est juste le cash qui les intéresse. Alors, quand on nous dit 2 justices dans la vie, ça, moi, j'y crois. Il y a justice des risques, justice des gens qui ont des contacts, puis justice du simple citoyen. Lui, il en paye la note. Le simple citoyen que tu as défendu toute ta carrière avec Claude. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est super Ça m'a gentil. fait plaisir, Salut, Mario. bonne chance, Bonjour, mon vieux. mademoiselle. Merci. Bye-bye. Wow. Et donc, on voit ça, tu nous rappelles? Mais c'est sur témoin, puis au fait, il est un, parce que là, il parle encore des autres, mais tu sais, on parle quand même de la présence de ses parents, de sa mère qui appelait Ticoune, qui était hyper importante pour lui. Il s'est dit, bon, père absent, il parle de père absent, mais je trouve que c'est intéressant de revoir les images d'archives, de voir comment il a commencé bénévole à la radio, Donc, sur ses témoin, premiers scoops. à partir de Vendredi soir. Il y aura différents épisodes, c'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes. Ça aurait pu Mais Caucus, c'est bon, des bonnes demi-heures. Caucus libéral aujourd'hui, Alexandre. Il nous l'a-tu dit? Caucus national, ça se passe à Ottawa. On va surveiller, bien sûr, ce qui se passera dans Est-ce que les... les députés vont tous dire autant ce qu'ils pensent que Claude Oui, Poirier? on aimerait ça serait le fun. Est-ce que certains appuieront des noms, par exemple, qui circulent dans la course à la succession de M. Trudeau? Bon, il y aura aussi un conseil virtuel de la Fédération des premiers ministres des provinces et des territoires. Il sera assurément question des intentions de Donald Trump qui souhaite rafler le Canada comme 51e. Je me demande s'ils vont se donner, les premiers ministres des provinces, un mot d'ordre par rapport à Justin Trudeau. Là, parce que là, M. Trudeau est tellement affaibli politiquement, là, lui qui s'en va. Est-ce qu'on les premiers ministres des provinces pourraient se dire, regarde, on va lui donner une chance, on va lui donner un break pour créer un peu un front uni face à Donald Trump. Reprise du procès Roson. Oui, on entendra le témoignage aujourd'hui de Martine Roy, l'ancienne belle-sœur de M. Roson. On garde un œil sur les incendies dévastateurs à Los Angeles et c'est la chapelle ardente pour rendre hommage à l'ancien président Jimmy Carter. Est-ce qu'on surveille dans le sport? Oui, quelques nouvelles en rafale. Le CF Montréal a fait l'acquisition du joueur désigné Giacomo Vrioni du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Mort tragique des frères Godreau, le chauffeur a plaidé non coupable. Et dans le monde de la Formule 1, le Grand Prix de Belgique est reconduit jusqu'en 2031 à l'exception de 2028 et 2030. Alexandre, merci Isabelle, merci à nos fidèles auditeurs d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. C'est Isabelle qui s'en vient. À demain.